Les apôtres ont-ils rejeté l'Ancien Testament? La réponse est non. La réponse est non parce que les apôtres se sont servis de l'Ancien Testament pour prêcher la parole de Dieu. Prenons l'exemple de l'apôtre Pierre. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur les disciples et ils se mettent tous à parler en langue. Les gens qui sont autour d'eux sont étonnés et ne comprennent rien du tout. Certains commencent à se moquer d'eux, pensant qu'ils sont ivres. L'apôtre Pierre prend alors la parole pour leur expliquer ce qui est en train de se passer. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, du verset 15 au verset 21, l'apôtre Pierre dit, Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 15 au verset 21, « Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Ces paroles que l'apôtre Pierre adresse à ses auditeurs, il les a tirées du livre du prophète Joël, au chapitre 2, du verset 28 au verset 32. Joël, chapitre 2, du verset 28 au verset 32. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » En parlant de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, du verset 24 au verset 28, l'apôtre Pierre dit, Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 24 au verset 28, « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Ces paroles, l'apôtre Pierre les a tirées du psaume 16, du verset 8 au verset 11. Psaume 16, du verset 8 au verset 11, où David dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Et en parlant de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Pierre nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres,
au chapitre 2, du verset 33 au verset 35. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 33 au verset 35. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. La deuxième partie du verset 34, ainsi que tout le verset 35, l'apôtre Pierre les a tirés du psaume 110 au verset 1er. Psaume 110, verset 1er, où David dit « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » L'apôtre Pierre n'a donc pas rejeté l'Ancien Testament. L'apôtre Pierre n'a pas non plus méprisé l'Ancien Testament. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre s'est servi des passages de l'Ancien Testament pour expliquer, premièrement, le baptême dans le Saint-Esprit, pour expliquer ensuite la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, et aussi pour expliquer l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa première épître, ainsi que dans sa deuxième épître, l'apôtre Pierre s'est servi de 16 versets de l'Ancien Testament, sans compter les allusions. Nous trouvons dans les deux épîtres de Pierre 16 versets de l'Ancien Testament, sans compter les autres allusions à l'Ancien Testament. L'apôtre Pierre n'a donc pas rejeté l'Ancien Testament. L'apôtre Pierre n'a pas méprisé l'Ancien Testament. L'apôtre Pierre s'est servi de l'Ancien Testament pour prêcher la parole de Dieu. Prenons maintenant l'exemple de l'apôtre Paul. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, du 1er au 3e verset, il est dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 17, du 1er au 3e verset. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. L'apôtre Paul arrive à Thessalonique et il entre dans la synagogue de Thessalonique. Et pendant 3 sabbats, il discute avec les Juifs. Conformément aux Écritures. C'est-à-dire ici, conformément au livre de l'Ancien Testament. Et l'apôtre Paul leur explique, leur démontre que le Christ devait souffrir et qu'il devait ressusciter des morts. Et il leur dit que Jésus dont il parle, c'est le Christ. Donc l'apôtre Paul se sert de l'Ancien Testament pour prêcher le Christ. L'apôtre Paul se sert des passages de l'Ancien Testament pour prouver aux Juifs que Jésus est le Christ qu'ils attendaient. À Bérée, l'apôtre Paul procède de la même manière. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, du verset 10 au verset 12, il est dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 17, du verset 10 au verset 12. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction
et beaucoup d'hommes. L'apôtre Paul arrive à Bérée. Il entre dans la synagogue des Juifs et il se met à leur prêcher la parole de Dieu. Il se met à leur parler du Christ. Les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. C'est à cause de cela qu'ils examinaient ce que l'apôtre Paul était en train de leur dire. Ils étaient en train de vérifier dans les livres de l'Ancien Testament. Ils étaient en train de vérifier si ce que l'apôtre Paul était en train de leur dire était correct, était vrai. Et lorsqu'ils ont remarqué que tout ce qu'il leur disait était conforme au livre de l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous dit, plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Donc l'apôtre Paul s'est servi des livres de l'Ancien Testament pour prouver que Jésus est le Christ. L'apôtre Paul s'est servi des livres de l'Ancien Testament pour prêcher le Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 3, l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Une fois de plus ici, l'apôtre Paul fait référence aux Écritures qui, à cette époque-là, étaient les livres de l'Ancien Testament. Et une fois de plus ici, il se sert des livres de l'Ancien Testament pour prêcher le Christ. Cessons donc de rejeter l'Ancien Testament. Cessons de rejeter l'Ancien Testament. Comprenons que c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui constituent la parole de Dieu. Prions. Père céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, éloigne de nous l'ignorance, éloigne de nous la confusion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous la compréhension de tes saintes Écritures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la lumière de ta parole, Seigneur, nous éclaire chaque jour de notre vie, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.